Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs à suivre les actualités lors de ce briefing tenu à Kinshasa. Ce mercredi 26 mars 2025, le porte-parole du gouvernement congolais et ministre des Communications et Médias, Patrick Muyaya, est revenu sur la réaction de l'ambassade américaine en République démocratique du Congo partant des propos de Ronny Jackson, l'envoyé spécial de Donald Trump, sur la crise sécuritaire dans l'est du pays. Le ministre des Communications précise que le propos de ce dernier était personnel. Il est dans cet élément suivi. Alors, sur votre première question, écoutez, j'ai suivi comme vous ce qui a été dit par les congressmen Johnny, mais je pense que l'ambassade américaine a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche ou au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales de la République démocratique du Congo. Pour preuve, regardez, le 27 janvier, je pense, il y a eu un premier appel entre les secrétaires d'État Rubio et les présidents Tshisekedi. Si vous regardez, on parle dedans de la souveraineté de la RDC, et vous avez aussi suivi que le même gouvernement américain a pris des sanctions contre James Kabarebe, qui est ministre d'État au Rwanda, qui est considéré comme l'architecte de la guerre dans l'Est. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vu les réactions qui sont évidemment fondées, mais sa position n'engage à rien le gouvernement américain avec qui nous sommes déjà dans des discussions sur des sujets qui sont variés et divers. Alors, dans les commentaires, j'ai aussi vu qu'on parle de minerais dans cette partie Est, mais on vous a déjà démontré ici que la raison pour laquelle on nous fait la guerre dans l'Est, mais c'est parce que nous voulons justement améliorer la gouvernance, parce que nous voulons justement apporter plus de transparence. Nous n'avons jamais dit que tout était parfait, mais regardez depuis combien de temps cette violence persiste dans cette partie du pays. Elle ne date pas de l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi. Et donc, je crois que de ces points de vue, il faudrait peut-être pas faire d'un œuf un bœuf. C'était une opinion personnelle qui a été exprimée, évidemment avec une certaine orientation, qui montre que le conflit en République démocratique du Congo, c'est pas en 24 heures ou en 72 heures que vous faites le tour dans la région, que vous en maîtrisez tous les méandres. Et pour ce qui nous concerne, soyez sûrs qu'en termes de réponse, bien au-delà de la réponse américaine qui a été donnée aujourd'hui au niveau de l'ambassade, donc ces propos n'engagent pas le gouvernement américain, mais il y a, au-delà de ce que nous disons ce soir, des initiatives qui seront prises dans l'essence du congressman ou du parlementaire américain pour lui apporter davantage des informations, pour l'édifier sur la véritable situation dans la République démocratique du Congo, parce que ce que nous vivons actuellement, c'est une agression qu'il faut condamner. Ce que nous vivons actuellement, c'est une catastrophe humanitaire pour laquelle le monde doit donner des réponses. J'aurais bien voulu qu'il y ait des mots qui soient dits aussi pour ces aspects, bien au-delà du constat qu'il a fait et de l'histoire qu'il a malheureusement mal raconté, parce qu'il s'est fait malheureusement les relais de ceux qui lisent mal l'histoire et de ceux qui pensent qu'ils peuvent travestir l'histoire pour satisfaire leurs intérêts politiciens. Ce n'est pas sûr que cela puisse arriver, parce que nous, derrière le président de la République, nous sommes mobilisés pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Merci. Restons dans les mêmes angles, sur les mêmes propos, l'historien et professeur Isidore Naiwel a rappelé que c'est le Rwanda qui a des terres à rendre au Congo et non le contraire lors d'une conférence tenue ce mercredi 26 mars 2025. Dans cet élément recueilli par nos confrères, suivez les détails. En ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, si on peut passer la carte suivante, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car
Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. C'est l'expédition du comte allemand von Gotzen faisant la découverte du lac Kivu en 1884 qui permit la réouverture des négociations qui aboutirent à la signature de la convention du 11 août 1910 avec l'Allemagne, fixant la frontière actuelle avec le Rwanda et le Burundi. Par cette convention, qui adopta un nouveau tracé allant du mont Sabinyo au Tanganyika, le Congo perdit une partie de ses terres au profit du Rwanda-Burundi. L'instrumentalisation de l'histoire des conquêtes rwandaises au XIXe siècle est également une accumulation de malentendus et même d'erreurs. L'allusion concerne toujours le règne de Kigeri IV Rwabugili, un roi, le roi qui était en place entre 1867 et 1895. Avec ses 8 armées, ce roi aurait organisé 13 campagnes militaires à la base de l'extension et de la centralisation du royaume du Rwanda. Mais certaines de ces campagnes furent de simples expéditions de razzia pour s'emparer de l'ivoire, comme dans les forêts du pays de Tembo, sans être suivies d'une annexion effective. De même, toutes ces campagnes ne furent pas toujours couronnées de succès, comme dans le sud contre le Burundi ou encore contre le Bushi. Restons toujours dans la ville-province de Kinshasa, reçu par le conseiller spécial Eberanda Kolongele. L'honorable Peter Kazadi, président du regroupement AAC, s'est exprimé sur les points de base soulevés par ses conseillers lors de la 3e séance de consultation politique. Suivez. Conseil spécial à chef de l'État a béni sa qui au regroupement 4AC conformément à la volonté de Mokonzi Mboka a délégué à consulter classe politique. Biso tozali 4 AC regroupement politique, tozali membre de l'Union sacrée, tozali na 14 députés nationaux, tozali na 2 sénateurs, tozali na 26 députés provinciaux, tozali na 56 communaux. Donc, ezali na cadre wana de conseil spécial ya Mokonzi Mboka abengaki biso toya ko répondre na invitation na ye. Ya liboso atangeli biso ba principe cardinaux où il s'agit de gouverner toutes les nations du monde. Il s'agit de la suprématie de la Constitution et de la République. Il s'agit d'affirmer l'intangibilité de la frontière nationale. Parlons de la guerre comme dans les combats du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, contre l'agression rwandaise. La gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, a supervisé l'embarquement de plus d'une centaine de jeunes rejoignant les centres de formation militaire. C'est jeudi 27 mars 2025. Le détail est dans ces reportages de la cellule de communication de Lualaba. Ils sont au nombre de 354, les jeunes vigoureux ayant accepté d'intégrer les forces armées de la RDC. Tous ont embarqué avec joie vers le centre d'instruction. À la place de la poste de Kolosi, réunis pour une causerie morale avec la représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, ces dignes filles et fils de la province cobaltifère ont accepté de s'engager jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité du territoire national, mercredi 26 mars 2025. Vêtue aux couleurs de l'armée nationale, Marie-Thérèse Masuka Saini a usé de mots profonds pour galvaniser le moral de ce nouvel recrue. Ninakuja kunipatia courage. Bantu bote Lualaba beko na niangalia. Niko na furaha. Mjina ya président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ananipigia aksanti juu ya kazi ile munechika kwenda kutumika, na kule mko nenda mufate bile vyote batanionyesha kufanya. Tunapatana? Mko nanishikia? Mwende mukafunde bile batanionyesha kufunda.
juu ya wetu sécuriser population yote ya Congo tunapatana. Accompagné du vice-gouverneur de province, Clément Moufunji, et de quelques membres de son gouvernement, la chef de l'exécutif provincial a salué l'engagement patriotique et la décision courageuse de ces jeunes. L'expression claire de leur détermination à bouter hors de nos frontières les agresseurs. Mungu anitembeshe. Mungu anifikishe kule mkonaenda kwa masomo. Mungu anisaidie muweze kule mkonaenda kesho mkwe bakomanda manene. Mapendo ya mama, ya baba, ya batoto bote banduku bote banwanaba bananipatia hayo. Ces nouvelles recrues ont de leur côté promis loyauté, fermeté et surtout un combat sans merci pour qu'aucun centimètre carré de la RDC ne soit cédé aux forces négatives. Là, on a intégré l'armée pour un peu sauver notre peuple. Nous devons soutenir notre président de la République, Félix Tshisekedi. Il s'est donné le courage de combattre l'ennemi. Nous allons travailler pour notre pays. En tout cas, dans ce pays, ma case pour la maman gouverneur, nous avons ce courage de colanda makamon so bakobanda kotangisa biso kuna. Totoke na kobundela ekolo na biso. Avant le rembarquement, l'autorité provinciale a remis à chacun un colis pour faciliter les premiers pas dans leur nouvelle vie patriotique. Et pour finir ces actualités, le gouverneur de la province de Bazouele, Mike David, a conclu sa visite d'inspection de fin de réhabilitation de la route Batatele, une localité située à 85 km de la frontière de la Tchopo. Les détails dans ce reportage. David Moukeni a achevé une visite d'inspection sur la route Boutatele, un axe stratégique reliant le Baouele à la province de la Tchopo. Située à 85 km de Bouta, cette route autrefois impraticable a été réhabilitée grâce aux travaux réalisés par la société Yetu. À l'issue de son évaluation, le gouverneur a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des travaux effectués. D'abord un sentiment de satisfaction, parce que comme vous le savez, cette route était devenue impraticable, totalement impraticable. La dernière fois que nous sommes venus ici, c'était il y a 5 mois, avec son Excellence, Monsieur le ministre Mwindo Nzangi. Nous avions constaté le mauvais état de la route. Nous nous sommes battus et aujourd'hui, comme vous voyez, nous ne sommes plus venus en moto. Nous sommes venus avec nos véhicules. Nous sommes satisfaits de voir que la réhabilitation s'est très bien faite. Maintenant, on va réfléchir à la maintenance et comment attaquer d'autres chantiers pour continuer la mise en œuvre de notre programme qui est axé sur le désenclavement total de la province du Bazouele. Il faut que la population puisse s'approprier cette route. Nous, au niveau de la province, on a fait notre part. On va continuer à se battre pour la maintenance, mais il faut maintenant que la population aussi contribue à surveiller et à maintenir la route dans un très bon état. La réhabilitation de la route Boutatele constitue une avancée majeure pour le désenclavement du Baouele, facilitant ainsi les échanges commerciaux, le transport de biens et de personnes et contribuant au développement économique de la province. Comme annoncé dans les lignes précédentes, c'est par cet élément que nous mettons fin à notre édition. Merci pour votre fidélité.